Alors, pourquoi écrivez-vous? Alors, pourquoi j'écris? Ça a commencé quand j'étais déjà à l'école, parce que j'aimais pas ça. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais pas de rêvasser, partir dans mon petit monde imaginaire. Je trouvais ça plus intéressant que les cours. Et surtout après, quand j'ai découvert la littérature, parce que j'étais pas quelqu'un qui lisait, ça a commencé avec Harry Potter. C'est un truc qui m'a carrément un peu transcendé, quoi, qui m'a vraiment enrichi mon petit univers, et ensuite plus tard qui m'a incité à écrire, je devais avoir à peu près 14 ans. Et donc j'écrivais pour moi-même à cette époque-là, et de fil en aiguille, au bout d'un certain temps, je trouvais que ce projet était un petit peu limité d'écrire pour moi, et je me suis dit si je devais écrire pour les autres, quel genre d'histoire j'écrirais, qui est vraiment un début, un milieu, une fin, et puis vraiment un scénario. Et ça a commencé avec le soulèvement des Orgues, qui a mis pas mal de temps, puisque la trame de l'histoire, en gros, elle changeait un petit peu. Quand j'avais commencé à écrire, j'étais adolescent, donc l'histoire avait un petit peu cette trace d'un esprit perturbé, en gros, qui se cherche un petit peu dans son identité. Et à 18 ans, j'ai quand même repris l'histoire et je l'ai terminé à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai pu poser le projet. Alors, donnez-nous envie de lire votre livre. Alors, pour vous donner envie de lire mon livre, je vais vous l'expliquer en résumé. Donc, ça commence dans un pays nommé Neptusa, dans un village appelé Faelin, où vit Algorn, le personnage principal de l'histoire, qui est vraiment un jeune de 17 ans assez atypique, un très bon magicien doublé d'un excellent bretteur, qui vit dans une famille qui est vraiment riche et prospère, donc il est pas malheureux, jusqu'au jour où des soldats viennent pour le recrutement. Parce qu'il y a toujours des guerres dans les autres royaumes, enfin c'est l'être humain, hein, il y a toujours des guerres. Mais du coup, ils ne respectent pas le protocole qui est habituel, parce qu'ils viennent chaque année. Donc ils s'installent, ils s'établissent vraiment longtemps, ils commencent à distribuer des amendes à droite à gauche, comme ça, pour des raisons complètement idiotes. Donc les gens du village s'alarment, ils sentent qu'il y a un trouble, etc. Et donc Algorn, lui, c'est le seul qui décide de réagir, et ça tourne mal pour lui. Et c'est à partir de là que, comment dire, la quête principale, on va dire, commence. Algorn est obligé de s'exiler, et lui qui avait découvert Neptusa dans les livres, aujourd'hui va se retrouver confronté à Neptusa vraiment brutalement, quoi. Donc il va découvrir des créatures, il va rencontrer des gens qui ne sont pas humains, qui viennent d'autres races. Donc il rencontrera des nains. Pour les amateurs de beuverie, ils ne sont pas dépaysés. Et jusqu'au moment où il va se retrouver face à Zorgul, qui est la première menace que l'on découvrira dans ce livre, qui est vraiment la menace cachée de Neptusa. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi Eiffel? Alors, pourquoi avoir choisi Eiffel? Dès le départ, j'en avais aucune connaissance. Puis, entre deux saltos dans la salle de gym, on m'a parlé de cette plateforme. Alors, moi, j'étais un peu intrigué. Je me dis, c'est un truc qui se fait par Internet. Apparemment, il n'y a pas d'argent dépensé. Parce que j'ai été édité une première fois et en compte d'auteur. C'est quasiment un dernier recours. Et, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui est coûteux. Pour un écrivain, c'est des nuits blanches, c'est beaucoup de travail d'écrire. Et le fait de devoir payer pour en gros travailler, c'est un peu désolant, quoi. Donc du coup, quand on m'a parlé d'Eiffel, je me suis intéressé, je suis parti voir en gros de quoi il retournait. Donc j'ai vu que Eiffel prenait en charge la publicité du livre, son impression, la vente aussi, et un format numérique. Alors que dans mon ancien éditeur, le format numérique, c'était une option, un supplément à payer. Et du coup, quand on n'est pas connu et qu'on n'a pas d'argent, comment dire, qu'on n'a ni l'un ni l'autre pour se lancer en tant qu'auteur, c'est vraiment difficile. Et Eiffel, comment dire, permet quand même d'établir une bonne égalité des chances, sans doute, parce qu'il s'occupe vraiment de tout. Et je trouve ça vraiment merveilleux, magnifique, quoi. Et pour ce qui est aussi du système de vente, comment dire, Eiffel prend 50% et 50% pour l'auteur, ce qui est pas mal. Quand j'avais été édité la première fois, je ne touchais en gros que 20% du livre. On m'avait dit que c'était pas mal, mais 50-50, ça a l'air pas mal non plus. Alors, avez-vous des projets en matière de littérature? Bah oui, je pense bien que, comment dire, j'ai une imagination vraiment débordante, vraiment fertile, et puis qui demande qu'à sortir. Donc oui, je pense vraiment à faire une suite pour le Soulèvement de Zorgul, qui ne fait que 300 pages pour l'instant. Du fait que l'édition coûtait cher au moment où je me suis fait éditer par mon ancien éditeur.
Donc du coup, là, je prévois d'écrire beaucoup plus de pages et comment dire? Au moins faire une première trilogie. Ce dont je suis sûr. Et après peut-être une seconde avec, sûrement le fils du personnage principal, puis après je me lancerai sans doute dans, la science-fiction ou autre. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup de projets pour l'avenir, quand même et j'espère, vraiment les concrétiser grâce à Eiffel.